Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais apporter quelques petites précisions. J'ai vu que sur une... J'ai eu l'occasion de voir que sur une chaîne, un père m'avait fait des louanges sur les entretiens, sur ma personne. Je voudrais tenir à préciser, je ne suis pas prêtre. C'est le pauvre frère Alain, qui était dans la congrégation de la mission de Saint-Vincent de Paul, qui a eu un appel, a frappé la porte de Saint-François pour vivre la règle de Saint-François. Je suis allé à Rome demander cette autorisation. Maintenant, j'ai toujours eu ce désir d'annoncer la foi, de tenir par cet attachement au Christ depuis ma conversion. Et même dans ce chemin de la foi, il faut être très prudent, avancer très prudemment. Car dans ce chemin de la foi est le chemin de notre salut. Il ne s'agit pas de tomber dans des erreurs à droite ou à gauche. Notre Seigneur nous dit que la voie est étroite. La voie qui mène au salut est étroite. Non seulement du point de vue moral, du point de vue de nos actions, du point de vue de notre vie, du point de vue de ne pas offenser Dieu par nos péchés, mais aussi du point de vue de la foi. Beaucoup introduisent des opinions propres qu'ils rajoutent, qu'ils tiennent, auxquelles ils s'accrochent par, comment dire, peut-être par un certain orgueil ou d'autres penchants qui fait que ces attachements ne leur permettent pas de tenir la juste ligne dans ce qui est de la foi. Il faut être très prudent, écoutez l'Église, que notre Seigneur a apporté sa garantie, la garantie de sa présence. Il a transmis un enseignement que les apôtres et leurs successeurs ont autorité et pouvoir, à qui il a confié autorité et pouvoir pour le faire. Ils sont chargés de transmettre cet enseignement. Et aussi, non seulement l'enseignement, mais aussi cette grâce de Dieu à travers les sacrements. Donc, je voudrais dire la chose suivante. Je remercie déjà ce père de l'attention qu'il a prêtée à ces entretiens qui m'ont été donnés de faire, et de pouvoir continuer de faire. Aujourd'hui, je voudrais dans cet entretien inviter les chrétiens, ceux qui appartiennent à cette Église, à cette sainte Église, ils ont su reconnaître comme étant l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui appartiennent, et qui ont donc foi en elle aussi. Foi en elle, dans ce sens, foi dans le Christ qui a fondé cette Église, inébranlable, jusqu'à la consommation des siècles. Dans sa structure même, c'est-à-dire successeur des apôtres, la tête duquel est placé successeur de Saint Pierre, chef des apôtres, à qui était en particulier confié les clés du royaume pour lier, délier, ce qui est tenu pour lier sur terre sera tenu pour lier dans le ciel, ce qui est tenu pour délier sur terre sera tenu pour délier dans le ciel. Je ne vais pas reprendre ce point-là, simplement, je voudrais dire, faire bien attention que si l'Église n'enseigne pas l'erreur, il peut y avoir des formules que certains esprits mauvais, que certains esprits interpréteraient de façon à vider le message du Christ de sa substance. Et c'est là le point important. La substance du message du Christ, c'est le Christ lui-même. Car notre vie, c'est le Christ lui-même. Il est notre vie et notre résurrection. Il est ce pain vivant
descendu du ciel, et nous ne pourrons pas vivre sans ce pain vivant descendu du ciel. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Il nous est dit, parmi les formules, et c'est une formule véritable comme les formules de l'Église le sont, c'est un rappel que Dieu veut sauver tous les hommes. Lorsque nous disons cela, cela ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés. C'est ici qu'il nous faut faire attention de ne pas vider le message du Christ de sa substance. Car dans des formules de ce genre, où l'Église rappelle par exemple, il y a des voisines qui arrivent, que Dieu veut sauver tous les hommes, on pourrait s'imaginer, des esprits pourraient dire, voyez, tous les hommes sont sauvés. Le bon Dieu est miséricordieux, tous les pécheurs sont sauvés, la voie est très large, la voie est tellement large, que sa miséricorde s'étend jusqu'au péché. Or, notre Seigneur nous apprend à renoncer au péché. Donc, je voudrais avertir que nous prenions bien conscience de la chose suivante. Nous devons nous appliquer, lorsque nous entendons les enseignements de l'Église, à ne pas vider le message du Christ, l'Évangile, de sa substance, qui est notre salut, qui est notre vie. Je voudrais je voudrais dans cet entretien montrer plusieurs façons que nous pouvons avoir de vider le message de notre Seigneur de sa substance. Il nous faudra donc toujours interpréter ces formules de l'Église, ces formules d'enseignement de l'Église, ces formules qui sont souvent reprises. Quelquefois, il y a des nouvelles formules que nous trouvons. Elles ne sont pas fausses, mais il ne faut pas les interpréter faussement, de manière à s'imaginer que sans le Christ, sans la foi au Christ, on voit très bien, Madame la Marquise, que finalement, nous pouvons nous croiser les bras, que finalement, nous en arrivons quelquefois par des interprétations qui commencent à être généralisées, que nous entendons assez souvent, couramment, parmi les chrétiens. C'est pour ça là que je tiens à faire cet entretien. Celui qui aime véritablement notre Seigneur Jésus-Christ ne prendra pas ces formules dans le sens large, de manière à vider les mots de leur substance. Il y a des façons de tronquer des paroles de l'Écriture, des vérités de foi divine. Par exemple, une façon protestante sera de dire la foi seule, la foi seule, la foi seule. Alors, nous verrons peut-être des protestants qui seront attachés à cela et qui diront, vous voyez, ici c'est bien dit. Voyons où est-ce qu'un endroit où ça serait bien dit. Voilà, ici. Nous savons que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Seulement par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est bien la foi seule. Donc la formule est-elle fausse? Ce que dit saint Paul est-il faux? Ce que dit saint Paul n'est pas faux.
Et là, ensuite, ils pourront encore reprendre Saint Pierre. Vous allez obtenir le salut qui est l'aboutissement de votre foi. Oui, oui, c'est l'aboutissement de la foi, on ne parle pas d'autre chose. Oui. Si nous voulons bien comprendre le sens de ces mots, Saint Paul complète dans un autre passage. Là, c'était l'épître aux Galates que je vous ai lu de Saint Paul. Nous savons, non, c'est le Colossiens 2, 3, 4. 2, chapitre 2, verset 3, 14 peut-être. 3, 4, 3, 14 peut-être. J'aurais pu à lire. 3. Alors, nous savons que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Saint Paul complète cette phrase de façon très éclairante, mais c'est là qu'il faut faire attention. De la même façon qu'on peut vider le message évangéliste de ses substances, de la même façon on peut aussi le tronquer et se séparer de l'Église par une opinion fausse. L'Église a toujours enseigné ce qui va être dit maintenant par Saint Paul aussi. Voilà, ici. Vous qui pensez devenir juste en pratiquant la loi, vous êtes séparés du Christ. Ah ben ça va encore dans le sens des... Il faut encore dire que ça va encore dans le sens des protestants. Vous êtes déchus de la grâce. Oh, bah, alors là, dis donc, faut-il se faire protestant? Faut-il quitter l'Église? Dans le Christ Jésus, alors là, faire attention aux mots. Dans le Christ Jésus. Il s'agit de ceux qui vivent dans le Christ Jésus, c'est-à-dire qu'ils sont unis à notre Seigneur. Ils sont dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la plénitude de la grâce. Donc, où est-ce que ça en est? Dans le Christ Jésus, ce qui importe, c'est la foi, encore une fois, précision, agissant par la charité. C'est ce qu'a toujours enseigné l'Église. Donc inutile, je parle aux protestants, de se séparer de l'Église en disant la foi seule. C'est effectivement la foi, mais Saint Paul précise, agissant par la charité. Et plus loin, il parle de l'esprit du monde, avec concupiscence, avec les dérèglements divers, ils sont opposés à l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, dont il donne les fruits. Et il précise bien que ceux qui sont dans cet esprit du monde, non pas dans cette charité, dans cette foi agissant par la charité, mais simplement dans une foi qui n'agirait pas par la charité, qui serait dans l'esprit du monde, c'est-à-dire agissant dans tous les péchés divers. Il dit bien, ceux qui agissent de telle manière, ceux qui agissent de telle manière, n'entreront pas dans le royaume des cieux, n'hériteront pas du royaume des cieux. Je ne sais pas si j'ai marqué quelque part. Donc c'est un exemple pour montrer qu'il faut être attentif. Ne pas commencer par rejeter l'Église, elle qui est dépositaire de l'enseignement, de la parole du Christ, de cette foi, communiquer, à transmettre. L'Église qui en est le dépositaire, c'est le dépôt de la foi confié à l'Église. Donc la première chose, c'est ne pas rejeter l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, déjà. Après ça, avoir confiance que cet enseignement de l'Église sera dépourvu d'erreur. Dépourvu d'erreur. Dans ce qui est de son enseignement, c'est-à-dire de ce qu'elle connaît
qu'elle a reçu du Christ, de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle dit connaître, et qu'ensuite elle enseigne, et que par conséquent nous avons à tenir pour vrai, à croire, à y adhérer, parce que nous adhérons à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fondé son Église et qui a envoyé qui ont mission d'enseigner le magistère, en particulier le magistère vivant de l'Église, les évêques unis au pape, les évêques désignés par le pape, unis au pape, obéissants, unis au pape dans tout ce qui concerne la foi. Les mœurs, après ça, il y a la liberté de chacun, mais c'est quand même dans la communion de l'Église, la communion à Dieu, pour ce qui est de la vie particulière, dans la charité, la foi agissante. La foi agissante. Donc ici, c'est marqué, vous qui pensez devenir juste en pratiquant la loi, vous êtes séparés du Christ. C'est quand même grave. Donc, n'élargissons pas la voie. Disons que tout le monde est sauvé finalement. Chacun dans sa religion, par la pratique de ses préceptes, est sauvé. Non. Vous qui pensez être sauvés par la pratique simplement des lois de vos religions, non, vous n'avez pas vous séparer, même éventuellement, si vous ne l'êtes pas déjà, vous ne tenez pas dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même ce mouvement, peut-être peut-il y avoir l'intention de se tenir à ce qui est vrai, et lorsque le mouvement de l'Esprit viendra en vous pour vous orienter vers le Christ, peut-être vous adhérerez dans un mouvement de foi à notre Seigneur Jésus-Christ, si vous aimez la vérité, si vous pensez que c'est pour le moment en appliquant la loi, comme le faisaient les Juifs à l'époque. Il faut bien savoir que saint Paul, pharisien zélé, en tant que pharisien zélé, persécuteur de l'Église, n'avait pas la foi. Étonnant. Donc dirons-nous que ceux qui sont aujourd'hui comme des pharisiens zélés dans les différentes religions ont la foi, alors que saint Paul, pharisien zélé dans sa religion judaïque, n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi. Il obéissait à la lettre de la loi. C'est pas moi qui l'invente. Dire que saint Paul, pharisien zélé, n'avait pas la foi, ce n'est pas moi qui l'invente. Moi qui autrefois ne savais que blasphémer, persécuter, insulter, mais le Christ m'a pardonné. Et ça, c'est en tant que pharisien zélé. Il ne savait que blasphémer, persécuter et insulter. Et voici ce qu'il dit. Ce que je faisais, c'était par ignorance. Donc il péchait par ignorance. Il y a quand même des choses terribles qu'il faisait. Persécuter les chrétiens, la lapidation d'Étienne, c'est quand même pas rien. Être violent avec le prochain que l'on voit, ceux qui sont surtout les élus de Dieu, ce n'est pas rien comme péché. Persécuter le Christ lui-même, ce n'est pas rien comme péché. C'est être antichrist. Donc, il dit, ce que je faisais, c'était par ignorance. Et pour quelle raison? Parce que je n'avais pas la foi. Et là, nous trouvons ça dans la première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 13. Saint Paul avoue qu'il n'avait pas la foi en tant que pharisien zélé des Juifs. Et c'est ainsi qu'il nous dit, avant la venue de la foi, nous étions sous la loi. Et personne n'était justifié. Et tout le monde était reconnu pécheur par la loi qui dénonçait le péché de chacun. Et tout le monde, personne ne tenait entièrement la loi.
Personne n'était justifié par la loi. C'est pour ça que le Christ est la promesse, la bénédiction dans lequel nous avons l'héritage. L'héritage de ce Père céleste qui était promis à la descendance d'Abraham. Ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifiait les païens par la foi, a annoncé par avance à Abraham cette bonne nouvelle: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi donc, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham le croyant. Car nul n'est justifié devant Dieu, puisque celui qui est juste vivra par la foi. L'Écriture a tout soumis au péché dans une commune captivité, afin que, par la foi en Jésus-Christ, la promesse fût accomplie pour les croyants. C'est à Abraham que la promesse a été faite, et à sa descendance, nous dit saint Paul. Et si vous appartenez, et donc saint Paul nous précise que cette descendance, c'est le Christ. C'est du Christ dont il est question. C'est à Abraham que la promesse a été faite, et à sa descendance, c'est-à-dire le Christ. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. C'est en lui que se réalise la promesse. Et que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la foi. Donc avant la venue de la foi, nous étions sous la loi, comme des esclaves. Vous êtes héritiers. Fils, vous l'êtes bien par l'esprit du Fils qui crie Abba, Père, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un passage. Donc, il faut, par exemple, être attentif quand on dit le mot foi. On utilise le mot foi. C'est pas n'importe quoi. Il ne s'agit pas de dire que, selon saint Paul, tout le monde, tous ceux qui ont une religion ont la foi. Nous voyons bien que saint Paul dit lui-même qu'il n'avait pas la foi. Et ça, ces paroles de saint Paul ont inspiré. Il a été éclairé du Christ, accompagné, c'est l'apôtre, le docteur des gentils. C'est l'Écriture sainte. Dans le Nouveau Testament, ce sont des vérités, souvent, qui sont exprimées, des vérités de foi divine. En tout cas, ce que saint Paul dit de lui-même, nous avons à l'écouter. Il nous dit qu'il n'avait pas la foi et que par conséquent, il était dans l'ignorance. Car l'ignorance du Christ, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas avoir foi en lui. Celui qui ignore, celui qui n'a pas foi au Christ ne va pas l'écouter. Et donc il dira, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Parce qu'on le méprise. Parce qu'on n'a pas foi en lui. Parce que l'Esprit Saint a été rejeté. L'Esprit Saint qui nous invitait à nous tourner vers notre Seigneur, à le reconnaître comme le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, notre Seigneur. Nul ne peut dire Jésus-Christ Seigneur si ce n'est donné du Saint-Esprit. N'imaginons pas que dans toutes les choses de la foi, ce sont des choses naturelles. Rien de naturel. Tout est surnaturel. À tel point que la raison pour laquelle dit saint Paul dit qu'il n'a pas la foi. Qu'il n'avait pas la foi avant. Tout est surnaturel du point de vue de la foi. À l'homme, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Donc, pour ce salut que nous avons à obtenir, il faut nous en remettre à Dieu.
et donc surnaturellement. Dieu qui agit en toutes choses dans sa providence. Donc, par exemple, il y a des enseignements de l'Église par exemple, dans le catéchisme de Trente, il y avait un enseignement qui disait, sujet des baptisés, la seule exception qui faisait qu'il n'y avait pas de baptême, c'était l'accident. Il était dit dans ce catéchisme, en cas d'accident. En cas d'accident, la personne avait le désir, etc. Très bien. En cas d'accident, reconnaissons-le. En cas d'accident, la personne avait le désir, etc. Je vous ai déjà parlé dans des entretiens de ces enseignements. Effectivement, en cas d'accident. En cas d'accident, la personne qui avait le désir d'être baptisée aura le baptême de désir. Très bien. En cas d'accident. Mais le problème, c'est qu'il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Que nous enseigne l'Église sur les accidents? Que nous enseigne l'Église qui est servante des vérités de foi divine. Il y a des vérités de foi catholique, mais l'Église, en exprimant ces vérités de foi catholique, respecte les vérités de foi divine. Elle est la servante, elle le proclame. Je l'ai déjà dit dans un entretien. Il suffit de regarder ici Vatican II. Ce n'est pas le seul endroit où l'Église le reconnaît, mais dans Vatican II, l'Église reconnaît ici, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, vérité de foi divine. Il la sert n'enseignant que ce qui a été transmis, puisque, en vertu de l'ordre divin et de l'assistance du Saint-Esprit, elle l'écoute pieusement, la garde religieusement, l'explique fidèlement. La parole de Dieu, c'est-à-dire ces vérités de foi divine. Donc au sujet de la providence, tenons-en aux vérités de foi divine, que l'Église, dont l'Église est la servante, et qu'elle exprime de manière, dans les vérités de foi catholique, dans le catéchisme récent, numéro 303, le catéchisme de Jean-Paul II. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur, car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux, même celles que l'action libre des créatures produira. Le témoignage des Écritures est unanime. Numéro 303 de ce catéchisme. Le témoignage des Écritures est unanime, c'est-à-dire que là, c'est vraiment des vérités de foi divine, c'est vraiment clairement exprimé, desquelles l'Église se dit être la servante. L'assistance du Saint-Esprit, il l'écoute pieusement, la garde religieusement, l'explique fidèlement. Ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Alors le magistère, je vous répète ce que c'est. La Constitution de Vatican II sur la révélation divine dit que la charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom du Christ. Voilà. Donc, nous voyons ici, au sujet de la providence, que le bon Dieu règle toutes choses, jusqu'à les plus petits détails. Témoignage des Écritures est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. La force des livres saints, avec force, les livres saints affirment. Excusez-moi, je vais remettre mes outils de vue maintenant parce que mes yeux en prennent un petit coup. Donc,
Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Dieu agit en tout, Dieu agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première et opère dans et par les causes secondes. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, effectivement, s'il y a accident, mais de quel accident parle-t-on? Parce que Dieu agit en toutes choses. Donc, interprétons correctement. S'il y a accident, effectivement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accident. Tout est de la volonté divine qui agit dans sa providence. Saint Augustin, sachant cela, disait que il y a aussi des châtiments. Que le catéchumène qui n'arrivait pas au baptême, aux yeux des hommes, paraissait peut-être une sainte personne, mais Dieu qui connaît le fond et l'agir des personnes n'avait pas estimé qu'elle devait arriver au baptême. Et ainsi sa providence, la providence divine qui agit jusque dans les plus petits détails, n'avait pas permis qu'il arrive au baptême. Et là, ce ne sont pas des accidents. C'est la providence divine qui agit sans accident. Car si nous disons qu'il y a des accidents, nous demanderons au bon Dieu, pouvez-vous faire ceci, Seigneur? Et le bon Dieu dira, oui, je vais m'y efforcer, sauf s'il y a un accident. Donc ce n'est pas notre foi, nous affirmons la toute-puissance de Dieu dans le credo. Donc tenons, évitons de vider de sa substance le message du Christ, qui nous dit que nul n'entrera dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. C'est ce qu'enseigne l'Église aujourd'hui encore. Elle l'enseigne parce qu'elle ne peut pas tellement enseigner autre chose. Elle l'avoue elle-même. Je reviens sur ce passage du catéchisme. Et c'est ici qu'il faut éviter de vider de sa substance le message de notre Seigneur, d'élargir la voie de manière à ce que finalement nous ayons la vie sans notre Seigneur, car cela est impossible. Ça en revient à appartenir au vieil Adam, et non plus à notre Seigneur Jésus-Christ, et être encore sous la condamnation du vieil Adam. Nous avons été rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ, et nous avons la vie par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le pain vivant de nos âmes, et qui sera notre résurrection, qui est déjà notre vie, nous qui communions à lui. Donc écoutons ce que dit le catéchisme. Difficile, hein? Écoutons ce que dit le catéchisme, pour bien remettre le chemin, non pas trop large, mais de la dimension que le dit le Christ, c'est-à-dire le chemin étroit. Peu nombreux sont ceux qui le suivent. Nombreux sont ceux qui suivent la voie large de la perdition. Ça, c'est l'évangile. C'est l'enseignement de notre Seigneur. Ce sont des vérités de foi divine, parce que c'est sorti de la bouche de notre Dieu. Celui qui est la connaissance du Père, qui est la parole, le Verbe du Père. Et l'Église a sa connaissance du Verbe du Père. Cette révélation qui était contenue de ce mystère caché dès les origines, qui a été révélé par la venue de notre Seigneur, que notre Dieu nous dit d'écouter. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Donc écoutons l'Église aussi, écoutons bien l'Église, mais n'interprétons pas de manière à vouloir donner des interprétations qui seraient autres. Voici ce que dit l'Église, donc, dans ce catéchisme, c'est le numéro
1257. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême, le sacrement du baptême, pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Et il y a une note dans ce catéchisme au sujet de cette chose-là, le fait que l'Église ne connaît pas d'autre enseignement. Il y a une note qui renvoie à cette parole qui est dans l'Évangile selon saint Jean. Notre Seigneur nous enseigne, saint Jean, chapitre 3, verset 5, « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît pas de l'eau et de l'esprit. » C'est pourquoi l'Église ici, servante des vérités de foi divine, le magistère n'est pas au-dessus, et il le dit bien. Donc ne soyons pas non plus au-dessus par nos interprétations. Comprenons bien ce que dit l'Église ici. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême. Excusez-moi, pour lire, je vais mettre les lunettes. Quand je parle, je les enlève. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Que peut-on enseigner? Peut-on enseigner quelque chose que nous ne connaissons pas? L'enseignement de l'Église se rapporte à ce qu'elle connaît, pas ce qu'elle ne connaît pas. Elle avoue ici qu'elle ne connaît pas d'autres moyens. Donc, n'essayons pas de dire que l'Église connaît d'autres moyens ou que nous connaissons d'autres moyens. Nous ne connaissons pas nous-mêmes d'autres moyens. Le magistère nous enseigne ceci, qu'il ne connaît pas d'autres moyens. Ceux qui ont charge d'enseigner nous ont enseigné ceci, l'Église ne connaît pas d'autres moyens que le sacrement du baptême. Puisque, en gros, c'est ce qui a toujours été dit, sauf mis à part l'accident, mais nous voyons bien ce qu'enseigne l'Église sur l'accident. Tout est réglé jusqu'au moindre détail dans la providence divine. Il ne s'agit pas d'accidents. Pour nous, ça apparaît comme des accidents, mais ce ne sont pas des accidents. Ne parlons pas d'accidents. Donc s'il y a des accidents, effectivement. Et continuons. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur de faire renaître de l'eau et de l'esprit tous ceux qui peuvent être baptisés. Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais n'est pas lui-même nié à ces sacrements. Là-dessus, nous pouvons quand même rajouter, pour être juste. Il est cependant lié à sa parole. Car notre Seigneur, qui est la vérité, ne va pas dire une chose contraire à la vérité. Donc notre Seigneur qui nous dit qu'il n'y a pas, qui nous dit que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux, il nous le dit lui-même. Quelle connaissance pouvons-nous avoir autre? L'Église ne connaît pas d'autres moyens assurés. Voilà. Cependant, elle rajoute, et je l'ai déjà dit dans des enseignements, je le redis encore cette fois-ci, depuis toujours, l'Église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi. Au sujet de la ferme conviction, personne n'est tenu d'adhérer à des fermes convictions. Les musulmans ont la ferme conviction d'avoir raison. Et cependant, si nous écoutons saint Paul, nous pouvons dire qu'ils n'ont pas la foi. Ils ont des pratiques, ils appliquent leurs pratiques, et ils persécutent les chrétiens au nom de ce qui est écrit dans les pratiques musulmanes. Donc, on peut dire ça. Je rappellerai, donc depuis toujours, l'Église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi sans avoir reçu le baptême sont baptisés par la mort avec le Christ. On peut avoir la ferme conviction qu'un tel est un assassin, cela ne suffira pas pour le faire condamner à mort. Je parle dans des pays où la justice condamne à mort, comme en France avant, il y avait la condamnation à mort pour les assassins dans certains cas graves,
Les assassinats sont graves. Mais d'autres qui sont encore plus atroces, sans aucune excuse. Donc ici, faisons très attention. Faisons très attention. C'est une ferme conviction. N'élargissons pas la voie pour la faire très large. Ne vidons pas le message chrétien de sa substance pour tenir comme un absolu ce qui n'est qu'une ferme conviction. L'Église a toujours eu la ferme conviction. Ce n'est pas un enseignement, c'est une ferme conviction. L'enseignement de l'Église, c'est sur ce qu'elle connaît. Et l'Église affirme ne pas connaître d'autres moyens de salut que le baptême. Maintenant, on peut s'en remettre à la miséricorde de Dieu. Par exemple, pour les nouveau-nés maintenant dans le catéchisme, avant on parlait des limbes. L'Église ne parle plus des limbes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus les limbes. L'Église n'en parle pas. L'Église n'en parle pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le péché originel qui nous prive de la grâce de Dieu. Par le baptême, nous sommes lavés de cette tâche du péché originel dont nous héritons du premier Adam, et que nous sommes rétablis comme enfants de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans cette vie surnaturelle. Maintenant, il faut savoir aussi que le bon Dieu, qui est amour, est aussi juste. L'amour comprend la justice. Celui qui aime agit justement, il n'agit pas injustement, il agit avec justice. Par conséquent, dans cette justice, il y a la miséricorde. Avant donc, je répète, l'Église parlait des limbes. C'est peut-être pas un enseignement, mais c'était une solution théologique pour des petits-enfants qui n'avaient commis aucune faute personnelle, car ils n'avaient pas l'âge de raison. Or maintenant, l'Église dit la chose suivante. Elle ne parle pas des limbes, elle dit, elle s'en remet à la miséricorde de Dieu, laissant entendre que ces petits-enfants rentrent dans la grâce de Dieu par sa miséricorde infinie. Mais comprenons bien, cette manière de parler est une manière de parler. C'est une manière de parler, car, bien sûr, qui ne sera pas remis à la miséricorde de Dieu? Tout le monde est remis à la miséricorde du bon Dieu. Les petits-enfants, mais tout le monde est remis à la miséricorde du bon Dieu. Nous ne savons pas comment les choses se passent, remettons-nous à la miséricorde de Dieu, mais sachant aussi que l'Église a toujours enseigné que cette tâche du péché originel, en particulier pour les petits-enfants, était enlevée par le mérite du sang précieux communiqué au baptême, qui communiquait les mérites de ce sang versé de notre Seigneur, par lequel les péchés sont effacés. Donc, c'est une façon de parler consolante pour ceux qui sont de la famille de ces petits-enfants qui n'ont pas l'âge de raison. Remettons-nous, on peut se remettre à la miséricorde de Dieu, effectivement. Mais cela ne veut pas dire que sans le baptême, il y a la béatitude éternelle. Car la tâche du péché originel est justement cet empêchement à entrer dans la béatitude éternelle. Et ces petits-enfants qui n'ont commis aucun péché, de par la justice de Dieu, ne méritent non plus aucun châtiment. C'est pourquoi on parlait de limbe. C'était une solution que nombre de théologiens, la plupart, avaient trouvée pour justement ces enfants qui étaient dans une sorte de bonheur naturel, qui n'étaient pas dans des peines épouvantables dues à leur péché, car ils n'avaient aucun péché qui leur fasse devoir subir des châtiments. Mais ils étaient privés de cette grâce de Dieu par cet héritage du premier Adam, duquel nous sommes tous, tant que nous ne sommes pas dans le Christ, unis à lui.
incorporé à lui, fait enfant de Dieu, enfant racheté par son sang précieux. Donc, je voudrais simplement dire, bien sûr, mettons-nous à la miséricorde, mais ne croyons pas, ne faisons pas dire aux mots ce qu'ils ne disent pas. Croire en Jésus-Christ, le catéchisme numéro nécessité de la foi, numéro catéchisme de l'Église catholique, numéro 61, croire en Jésus-Christ et en celui qui l'a envoyé pour notre salut est nécessaire pour obtenir le salut. Parce que la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et d'arriver à partager la condition des fils, de ses fils. Personne jamais ne se trouve justifié sans elle. Et personne, à moins qu'il n'ait persévéré jusqu'à la fin, n'obtiendra la vie éternelle. Donc faisons très attention. Faisons très attention. Ne favorisons pas la voie comme cela, la voie large dans le domaine de la foi. Pensons bien que notre salut dépend de cette foi que nous avons dans notre Seigneur. Ne rejetons pas notre Seigneur ni ses enseignements. Écoutons ce que dit l'Église, elle parle sans faute, bien sûr, confions les petits-enfants à la miséricorde, confions tout le monde à la miséricorde. Le bon Dieu est le bon Dieu, Dieu est Dieu. Mais il y a les enseignements, cette révélation de foi divine, ce que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ et que transmet notre Sainte Mère l'Église, dans laquelle nous naissons par le baptême, dans laquelle nous entrons dans cette communion, par cette mort que nous avons à nous-mêmes, et cette vie unie au Christ dans l'Esprit Saint, qui fait que nous sommes tous un, tous unis dans le Christ, qui est notre vie, notre substance de vie, notre pain vivant. Qui a le Christ a la vie. Qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Saint Jean. Donc, je voudrais dire, quand nous entendons des enseignements de l'Église, sachons qu'il n'y a pas d'erreur, mais interprétons-les de façon à garder intacte la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, à ne pas nous débarrasser de lui dans des formules creuses, et à faire en sorte que nous finissions par croire que sans lui, sans la foi en lui, tout va très bien. Non. Ben, nous en arrivons à une foi vide de substance et vidée du salut de Dieu. Des paroles creuses. Une foi morte, une foi vidée vraiment de sa substance. Ce n'est pas la foi véritable de notre Seigneur que nous proclamons comme étant le salut du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, venu dans le monde. Qui a commandé à son Église de l'annoncer jusqu'aux extrémités du monde, de faire connaître son évangile, pour ne pas demeurer dans cette ignorance qui nous fait de nous des blasphémateurs, des criminels, des antichrists. On dira, oui, je ne savais pas. Nous ne savions pas parce que nous n'avions pas la foi. Et c'est là ce qui tombe sous la condamnation. Celui qui ne croira pas sera condamné. Cela tombe sous la condamnation. Nous ne connaissons pas, nous ignorons, parce que nous n'avons pas la foi.
Donc faisons très attention, ne trouvons pas les excuses toutes humaines, ne nous imaginons pas que la foi, que la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ est en fait simplement naturelle. Il faut insister sur ce point-là, c'est très important. Tout est sous la conduite du Saint-Esprit et tout tourne en bien pour ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont sous la motion de cet Esprit Saint, qui ont cet esprit de vérité qui les conduit à la vérité tout entière dans la providence divine, toute puissante, qui agit dans les moindres détails et même dans nos actions. J'avais vu une formule encore plus forte que celle-là. Je ne sais pas où je l'ai noté sur la providence. Le Saint-Esprit, mais c'est pas celle-là la formule, mais ça fait rien. Le Saint-Esprit, ça c'est le numéro 852 du catéchisme de l'Église catholique. Le Saint-Esprit est le protagonisme de toute la mission ecclésiale. C'est lui qui conduit l'Église sur ses chemins de mission. Et il est dit aussi par le chemin étroit de la croix, ça c'est au numéro CEC 853. Voilà. Je tenais... Vous ne devez plus vous conduire comme des païens qui, se laissant guider par le néant de leurs pensées, ils ont l'intelligence remplie de ténèbres, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu, comprenons bien ce que cela veut dire. À cause de l'ignorance qui est en eux. Mais pourquoi y a-t-il cette ignorance? Y a-t-il vraiment la crainte de Dieu qui donne une oreille qui écoute et qui fait que nous croyons, par la grâce du Saint-Esprit, au Fils unique de Dieu, celui qui est la connaissance, celui qui est le Verbe du Père éternel, qui est le resplendissement sans tache, l'image, l'empreinte de la substance divine du Père. Qui le voit, voit le Père. Qui me voit, voit mon Père, dit notre Seigneur. Donc je dis, ne faisons pas des formules de l'Église, des formules creuses, vidées de la substance de la foi véritable. Interprétons de manière catholique, c'est-à-dire de la manière que le Christ a voulu donner à son Église. Même si Satan voudra toujours aller vider de sa substance tous ses enseignements. N'écoutons pas la voix de Satan. Allons vers la plénitude de la grâce dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire renonçons à ce qui nous fait aller sur cette voie large des interprétations. Lorsque nous entendons des paroles de l'Église, sachons leur donner leurs limites justes. Sachons les écouter précisément et ne pas tenir pour ce qui est une conviction ferme pour un enseignement. Car une conviction ferme n'est pas un enseignement, c'est une conviction ferme. On se remet à la miséricorde de Dieu. Mais n'imaginons pas que cette miséricorde de Dieu, n'imaginons pas qu'elle englobe tous les péchés de la terre. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous en peu. C'est la parole de notre Seigneur qui nous invite à porter sa croix à sa suite. Donc, marchons sur ce chemin de salut et sachons que notre vie est en jeu. Donc ne disons pas, oui, la voie est large, oui, vous avez vu les dernières paroles que nous avons entendues, mais oui, sachons voir les limites de ces paroles, car l'Église ne trompe pas, mais il y a des limites à ces paroles. Et si nous interprétons d'une mauvaise façon, nous élargissons ces paroles dans ce qu'elles ne disent pas. Et nous oublions souvent d'autres paroles qui viennent bien limiter ceci. L'Église, le magistère de l'Église n'enseigne que ce qu'il connaît, parce que c'est reçu par révélation divine, contenu dans les Écritures et transmis aussi oralement, mais connu, pas simplement des convictions fortes, fermes. Donc, respectons les convictions fermes, mais sachons leur donner leur juste place.
magnifique passage. Je voulais trouver ce passage fort sur la providence qui était extraordinaire. Mais j'ai bien peur, malheureusement. J'ai bien peur, malheureusement. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèles. Ce devoir découle de la nature même des hommes. Et ça, c'est le catéchisme numéro 2104. Donc ici, ils ont l'intelligence remplie de ténèbres, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sens moral. Ils se sont livrés à la débauche au point de s'adonner sans retenue à toutes sortes d'impuretés. Débarrassez-vous du mensonge et dites tous la vérité à votre prochain parce que nous sommes membres les uns des autres. Je vais l'arrêter là. Je ne sais pas si c'est un entretien très éclairant, mais c'est simplement pour rappeler que lorsque nous écoutons une parole d'Église, tenons-la. Il n'y a pas d'erreur. Mais ne nous prêtons pas au sous-entendu. Car le sous-entendu n'est pas entendu. Ne nous prêtons pas au sous-entendu. Si on nous dit Dieu veut sauver tous les hommes, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés. Comprenons-le bien. Ce n'est pas du tout l'enseignement de l'Église, ni celui du Christ, ni celui de saint Paul. Et quand nous parlons de foi, n'imaginons pas que tout le monde a la foi. Saint Paul dit clairement qu'il n'avait pas la foi. Croyons-le. C'est le docteur des gentils. Depuis toujours, l'Église garde la ferme conviction, c'est ça à croire. Alors je chercherai un peu l'habitude, mais blessé par le péché, l'homme a besoin du salut de Dieu. Le secours divin lui parvient dans le Christ par la loi qui le dirige et dans la grâce qui le soutient. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut, aussi bien Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. Imaginez, c'est ce passage que je cherchais, ce passage très fort, lettre aux Philippiens 2, 12-13, qui est contenu dans le catéchisme au numéro CEC 1949. 1949. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Aussi bien Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. Donc quand on nous parle d'accident, dites oui, c'est un accident. Pensez-vous que ici nous parlons d'accident, que ce passage de l'Écriture sainte nous parle de l'accident? Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins, que sa volonté soit faite. Ô Notre-Dame du perpétuel secours, venez au secours de nos intelligences, venez au secours, venez éclairer les ténèbres de nos cœurs, venez nous donner votre Fils, la lumière du monde, la vie de nos âmes. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.